Amen. Pour ceux qui étaient là il y a 2 dimanches, je crois 3 dimanches, nous avions parlé de comment on retrouvait Jésus dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, à l'intérieur d'un commencement, comment Dieu avait créé l'univers, comment on retrouvait Jésus sous les traits de l'ange de l'Éternel, qui était déjà à la création, que le Christ était là, que Jésus était là, parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, et que le Christ servait comme de canal ou de moyen de révélation pour qu'on puisse toucher Dieu, parce que nous ne pouvions pas voir Dieu. Qui c'est qui était présent à cette réunion? Ouais, tu t'en souviens. Vous avez peut-être écouté le résumé sur YouTube. Voilà. Donc, parce que là, on va voir la suite. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est cette pensée, c'est que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais pour ceux qui voudront rattraper, allez écouter la prédication qu'on a faite dernièrement. Elle sera liée avec celle-ci et vous pourrez joindre les deux. Donc, nous avions vu que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, que Dieu a fallu qu'il laisse un vide dans l'univers pour pouvoir créer l'univers, parce que Dieu remplit tout, Dieu est partout. Nous avons vu que dans ce commencement, il y avait Jésus à la création, il y avait le Saint-Esprit, il y avait le Père. Et nous avons vu que Jésus apparaît sous plusieurs formes sous l'Ancien Testament, notamment sous la forme de l'ange de l'Éternel. Nous avons vu que Jésus a été prophétisé aussi dans Ésaïe 9, verset 6, dans plusieurs passages. Il dit aujourd'hui un fils nous est donné, un enfant nous est né. Il y a un autre passage qui dit la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Jésus, d'Emmanuel, etc. Donc l'accomplissement de cette prophétie. Donc concernant la naissance de Jésus, j'aimerais que ce matin qu'on voyait vraiment pourquoi Jésus est venu et où est la place de Jésus par rapport à la Trinité, par rapport à la divinité. Parce qu'il y a une erreur que l'on fait aujourd'hui dans les églises évangéliques, c'est qu'on place Jésus au-dessus du Père, en fait. Alors que dans la hiérarchie, nous allons le voir ensemble, même dans les paroles que prononce Jésus, dans le sens que Jésus nous dirige à adorer, à aimer, à louer le Père. Jésus nous pousse vers le Père. Donc, nous devons faire ce qu'a dit Jésus, et nous allons voir ensemble quel est le caractère de Jésus et ce que Jésus nous pousse à faire, et quelles sont ces révélations qui nous viennent de la part de Dieu. Donc, Matthieu, chapitre 1, ceux qui ont la parole de Dieu, chapitre 1, verset 18. Verset 18 à 22. On va faire pas mal de lectures ce matin. Matthieu, chapitre 1, en ce qui concerne la naissance de Jésus. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il le pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le biais de ses prophètes. Et les prophéties, nous les avons vues. Vous avez Isaïe 9,6 où il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous avez d'autres prophéties qui annoncent la jeune fille sera enceinte. Isaïe 53 où il dit c'est nos souffrances qu'il a portées, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on voit que tout ce qui a été annoncé d'avance a été fait pour que ce qui est sorti de la bouche de Dieu s'accomplisse. Béni soit Dieu. On a confirmation de ceci dans l'évangile de Luc. C'est le même passage, mais expliqué d'une façon différente. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Je laisse le temps de trouver. On a le temps ce matin, on est en famille. Béni soit Dieu. Luc 1, verset 26.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Marie, elle a reçu une grâce. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, car je ne suis pas encore mariée. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta servante, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle qui a été appelée stérile étant son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. L'Esprit Saint couvre Marie, car le Père ne peut agir Le Saint-Esprit couvre Marie. Au travers du Saint-Esprit, c'est le Père, nous voyons, qui agit. J'essaie de retrouver mes notes. Pour déposer l'âme du Messie, donc l'âme de cette personne qui est éternelle, qui est comme Dieu, qui est de la même nature, comme nous l'avons vu, qui est de la même nature. Et pour vous faire comprendre tout bêtement, moi je suis d'une nature humaine. Si j'ai un enfant, il va être de nature humaine, mais moi, mon pouvoir va être supérieur à celui de mon enfant. Pourquoi? Parce que mon enfant n'est pas encore mature, il n'a pas mon rang. Après, mon enfant peut être, comme un exemple tout bête, supposons que je sois un chef d'entreprise, j'ai une grande entreprise, et souvent, on envoie les fils des patrons, parce qu'ils sont représentants aussi de l'entreprise. Et le fils du patron vient au nom du patron, mais ce n'est pas le patron. Vous comprenez? Et dans ce que Dieu a fait avec Jésus, c'est la même chose. On retrouve après ces paroles, Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc Dieu le Père va donner son pouvoir à Jésus, mais à la base, Jésus, il n'avait pas ce pouvoir-là. C'est Dieu le Père qui lui a transmis, qui lui a donné son pouvoir. Et ça, c'est important de le souligner. On le verra dans d'autres textes à la suite. On va lire dans le livre des Philippiens, Philippiens 2, passage très important. Philippiens 2. Vous avez trouvé Philippiens 2, verset 5. Un passage que vous connaissez, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Il avait la forme de Dieu, l'apparence de Dieu. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, donc son égalité en nature, parce qu'il est de nature divine, comme Dieu est de nature divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à être arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Écoutez bien, c'est important. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il parut comme un vrai homme. C'est-à-dire que quand Jésus est paru sur terre, Jésus n'est pas paru comme un Dieu, parce que ça aurait été de la triche. Si Jésus paraît comme Dieu sur terre, pour lui ça aurait été facile. Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Jésus a abandonné tout ce qui faisait de lui un Dieu, tout ce qui faisait sa divinité, tout ce qui faisait sa puissance. Jésus a abandonné tout ça. Et il dit qu'il va le paraître comme un vrai homme. Et c'est important parce que dans le grec, quand il dit qu'il paraît comme un vrai homme, c'est-à-dire comme un homme de la même nature que nous. Comme un simple homme, comme un vrai homme. Il n'avait rien de différent avec nous. Les gens disent aujourd'hui, Jésus était moitié homme, moitié Dieu.
quand on lit dans le passage, il dit que quand Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre et il dit que l'Esprit va venir sur lui sur forme corporelle d'une colombe. Et dans le ministère de Jésus, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était en lui et qui lui donnait le pouvoir d'être Dieu. Mais le Saint-Esprit agissait en lui et dit « Je ne fais rien de moi-même ». Il dit « Mais tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a donné à faire ». Le pouvoir que Jésus tirait, il le tirait du Saint-Esprit. Jésus est le prototype, il appelait le prototype, le prototokos en grec. Il est le premier homme revêtu pleinement de la puissance de Dieu. Et comme Jésus a anéanti le péché, il n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu, il a vaincu le péché en tant qu'homme. Parce qu'il fallait que ce soit... Il dit que Jésus est né comme un homme, il est né sous la loi afin d'accomplir toute la loi. Si Jésus serait né comme Dieu, il y aurait eu un désavantage. Il y aurait eu un désavantage. Il fallait que Jésus soit pleinement homme et qu'il lutte contre le péché en étant homme. Il dit, il parut comme un vrai homme, comme un saint homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Si le Messie, comme je dis, est égal à Dieu en nature, il a une place différente du Père, et il est lui-même totalement soumis, et son but est de faire la volonté du Père, car le Père, comme je dis, car c'est le Père qui donne sa puissance à Jésus. On va lire Matthieu 28. Notez bien les passages et suivez bien. Vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas ma pensée, mais c'est réellement ce que la Bible dit et ce que la Bible enseigne. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. C'est à la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus a été glorifié, Jésus est ressuscité, et Jésus il parle à ses disciples. Et c'est ce fameux passage qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné. » La question que je me pose et que je vous pose, c'est logique. Est-ce qu'on peut donner du pouvoir à quelqu'un qui le possède déjà? Non. Si ça lui a été donné, c'est qu'à la base, il ne le possédait pas. Il y a un autre passage qui dit que Dieu le Père a remis toute autorité sous ses pieds, a remis tout entre ses mains. C'est Dieu qui a décidé. Jésus, de sa nature, malgré qu'il est de nature divine, ne possédait pas l'autorité nécessaire pour gouverner. C'est Dieu qui lui a donné l'autorité pour gouverner, pour qu'il puisse tracer le chemin qui nous amène vers Dieu. Et ça, c'est important. Tout pouvoir m'a été donné. S'il dit que ça lui a été donné, c'est qu'il ne l'avait pas au départ. Ça m'a été donné. Et dit, moi, je vous le donne comme je l'ai reçu de mon Père. Et c'est pour ça que je vous dis, dans les milieux évangéliques, on lit des textes comme ça, mais les gens placent Jésus au-dessus de Dieu, alors que le but de Jésus, c'est de nous amener à Dieu, justement. C'est de nous amener vers le Père, c'est de nous faire toucher le Père. Et aujourd'hui, non pas que je ne dis pas qu'il ne faut pas remercier Jésus, ou qu'il ne faut pas prier Jésus, ou qu'il ne faut pas l'adorer, je ne dis rien de tout ça. Mais Jésus nous a amenés vers le Père, et des fois, on se focalise tellement sur la personne de Jésus, qu'on oublie même la mission que Jésus est venu faire. Parce que Jésus est venu réconcilier notre vie avec le Père. Il dit, je suis venu pour vous réconcilier avec Dieu. On va avoir plein de passages qui prouvent ce que je vous dis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné son pouvoir? Donc on va lire Jean 5, l'évangile de Jean, chapitre 5. On va prendre plein de textes et vous verrez que quand on prend tous les textes du tabou, c'est une logique très simple. C'est une logique très simple et on arrive à comprendre le rôle réellement de Jésus. Comme je vous ai dit, on va prendre le passage Jean 5. Voilà. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jusqu'au verset 26. Écoutez bien. Jésus reprit donc la parole, et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est écrit, le Fils ne peut rien faire de
lui-même. Écoutez bien. Il le fait que ce qu'il doit faire au Père. C'est-à-dire, il le fait que parce que le Père l'a déjà fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il a fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc c'est Dieu qui a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne va point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. On va lire encore. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, écoutez bien ce passage, il est important, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Comme Dieu a la vie en lui-même, il a donné au Fils, c'est qu'il ne l'avait pas, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire clairement, tout ce que je fais, ce n'est pas de ma propre autorité, de mon propre pouvoir, je le fais parce que Dieu m'en a donné l'autorité et Dieu m'en a donné le pouvoir. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'on remet dans la hiérarchie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on remet Dieu à sa place et on remet le Messie, le Christ, qui est aussi à sa place. Béni soit Dieu. Il le dit, le passage, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Béni soit Dieu. Amen. On va reprendre un autre passage. On va lire dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 1. Il y a tous mes petits cartons. Épître aux Hébreux, chapitre 1, au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, donc dans les temps où Jésus est venu, les derniers temps sont arrivés là, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, donc c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a mis en place. Et le mot établir, il est important, comme je vous ai dit. Le mot établir veut dire mettre, veut dire donner, veut dire mis en place. C'est-à-dire c'est Dieu le Père qui a mis en place le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est-à-dire au travers du Christ, par la puissance du Christ, nous voyons qu'il est que Christ est au commencement et que Christ a aussi créé l'univers. Par lui, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet. Vous savez, quand on regarde un reflet dans un miroir, c'est ce que le passage dit, c'est nous, mais c'est pas nous. C'est notre reflet, c'est ce qu'on veut représenter, mais c'est pas nous. C'est comme quand on regarde une image à la télé, l'image où on va voir Macron, mais c'est l'image de Macron, c'est pas Macron. Vous comprenez ça? L'image du Christ, c'est le reflet de Dieu, mais c'est pas vraiment le Père. C'est le reflet du Père. Comme on va dire, par exemple, maman, le petit là, qu'est-ce qui ressemble à son Père? Mais c'est pas son Père. Il n'a pas la même autorité que son Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas le même degré que son Père. Il dirige pas comme son Père. Mais son Père lui a donné le pouvoir de diriger. Et maintenant, le chef et l'auteur du plan, c'est le Père, c'est le Créateur. Et il faut pas, comment dire, on se focalise tellement sur Jésus, béni ce qu'a fait Jésus, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime le Seigneur Jésus. Nous l'aimons, nous le louons, nous le glorifions. Mais en étant focalisé sur ça, on oublie tout ce que le Père a fait. En fait. Qu'est-ce qu'il dit, passage? Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Là, il parle du Père, qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui est l'auteur du plan. Christ est venu l'accomplir. Christ a été mandaté pour accomplir le plan. Mais l'auteur du plan. J'aime bien le frère Séverin quand il prie parce qu'il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À qui il s'adresse? Il s'adresse directement au Père. Bien sûr que Jésus est important. Il s'adresse directement au Père. D'avoir un contact. Et qu'est-ce que Jésus dit? Nous verrons après. Il dit quand vous priez,
Dites notre Père qui est aux cieux. Des fois, dans notre inconscient, on prie Jésus. Il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas. Mais Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alors des fois, on demande à Jésus, alors que des fois, eh bien, on devrait peut-être demander au Père, et il nous donne au travers Jésus. Comprenez, c'est des petites notes comme ça, des petites incompréhensions que les gens font, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et quand Jésus nous enseigne la prière, il dit, vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ah, on doit demander au Père en son nom. C'est des détails, mais c'est des choses qui sont importantes. Donc, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est le soutien de toutes choses. Par sa parole puissante, il est le soutien de toutes choses par sa parole puissante. Et il nous est dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu, donc ça c'était Jésus, qui était Dieu et qui était la parole. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom encore plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit à tous les anges de Dieu que les anges de Dieu l'adorent. Donc les anges de Dieu adorent le Christ, adorent Jésus. Donc nous pouvons aussi l'adorer, si les anges de Dieu l'adorent, nous pouvons aussi l'adorer. Béni soit Dieu. De plus, il dit à ses anges, il a fait de ses anges des esprits et des serviteurs, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, alors ça c'est important, écoutez bien, ton trône, ô Dieu, donc c'est Dieu qui parle. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, donc Dieu le Père considère le Fils comme étant la même nature que lui, comme étant de nature divine. Il l'appelle Dieu. Mais ce qui est important, c'est que Dieu le Père n'appelle pas le Fils mon Dieu. Il l'appelle ô Dieu. Alors que le Fils, lorsqu'il est sur la croix, vous connaissez le passage, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on va avoir d'autres passages où Jésus, le Fils, appelle le Père mon Dieu, qu'il est vraiment au-dessus de lui. Pour le Fils, pour Jésus, le Père c'est son Dieu. Mais maintenant pour le Père, Jésus c'est pas son Dieu. Il est Dieu, mais c'est pas son Dieu. Le Père n'a jamais rien reçu du Fils. Le Fils n'a jamais rien transmis au Père. Et ça c'est important de souligner. Le Fils Jésus n'a jamais rien transmis au Père. Et c'est le Père qui a transmis au Fils. Donc on ne peut que comprendre la supériorité du Père. On ne peut pas comprendre autre chose. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans les mouvements évangéliques, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Béni soit Dieu, on glorifie Jésus. Mais où est la majesté et l'autorité que nous devons perdre aujourd'hui? Alors que la parole, elle le dit, il dit, Dieu le Père considère Jésus comme Dieu, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Écoutez, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile sainte de joie au-dessus de tous tes frères. Dieu est en train de dire, c'est pourquoi, ô Dieu, tu es de la même nature que moi, ton Dieu, moi qui suis au-dessus de toi, je témoigne d'une huile au-dessus de tes frères. Donc là, nous voyons vraiment une hiérarchie qui est dominante. Une hiérarchie qui nous montre le Père et Jésus même est soumis totalement à la volonté du Père. Ça, c'est important de le souligner. Vous comprenez? Je suis assez clair pour vous? Comportement. Quel est le comportement du Fils face au Père? Apocalypse 3. Dernier livre de la Bible. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Avec le téléphone. Apocalypse 3. C'est Jésus qui parle. Et ce qui est important, c'est que dans l'Apocalypse, Jésus se révèle tel qu'il est. Il a une ceinture, ses yeux sont comme des flammes de feu. Il a les cheveux quand Pierre, donc quand Jean, excusez-moi, voit Jésus, parce que c'est Jean qui a eu la révélation de l'Apocalypse, quand Jean voit Jésus, il tombe à ses pieds comme mort. Donc c'est Jésus dans toute sa puissance. C'est Jésus dans le summum de sa grandeur. Et écoutez ce que Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Apocalypse 3, verset 12, il dit « À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Jésus ne dit pas « Je ferai de lui une colonne dans mon temple ». Non.
À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est-à-dire que même à ce moment-là, quand Jésus est glorifié, quand Jésus est au summum de sa puissance, le Père reste son Dieu. Et il reste encore soumis au Père et il appelle le Père encore mon Dieu. Donc on ne peut pas voir autre chose que la soumission de Jésus et la suprématie du Père. Béni soit Dieu. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortirait plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Le comportement du Fils face au Père, pour le Fils, comme je dis, Dieu, le Père, sera toujours son Dieu. Le Fils recevra toujours les bénédictions, la puissance de l'autorité du Père. Et ça n'aurait jamais été le contraire. Le Fils n'a jamais rien donné au Père. C'est toujours le Père qui transmet au Fils. Béni soit Dieu. Amen. Comme on dit, je vous ai dit, Jésus reçoit son pouvoir du Père, pas sa sainteté, parce que sa sainteté, c'est sa nature divine. Jésus reçoit du Père son pouvoir, c'est-à-dire son autorité, mais pas sa sainteté, pas sa nature, parce que sa nature, elle est divine. Apocalypse 1, verset 1. Quand on lit les textes, c'est évident. Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. C'est-à-dire que quand Jésus vient et qu'il montre la révélation à l'apôtre Jean, Jésus ne tire pas cette révélation de lui-même, c'est le Père qui lui a donné la révélation pour qu'il la montre à l'apôtre Jean. Lisez, vous allez dire comment. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc même la vision de l'Apocalypse, c'est le Père qui l'a transmise à Jésus. Et on reprend les paroles que Jésus va dire, et dit, quel sera le jour de ton avènement? Et il dit, le Père seul le sait. Et même le Fils ne le sait pas. Le Père seul sait quel sera le jour. Donc l'auteur du plan, celui qui gère le plan de A à Z, c'est le Père. Le Christ nous transmet le plan, le Christ accomplit le plan, le Christ est l'instrument sans lequel on ne pourrait pas toucher Dieu, on ne pourrait pas avoir Dieu. Mais maintenant, le Père reste chef et instigateur du plan. Apocalypse 2, verset 26. Vous voyez, en plus, Apocalypse, comme je vous dis, c'est Jésus qui est dans son... Même Jésus sur la terre n'est pas plus puissant que sa vision que nous avons de lui dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra, donc on a le même schéma que l'autre passage, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il pètera avec une verge de fer comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même, écoutez, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est-à-dire que Jésus va nous donner l'autorité sur les nations, comme lui, il en a reçu le pouvoir de son Père. Ce qui a donné à Jésus l'autorité sur les nations, c'est le pouvoir que son Père lui a donné. On posera des questions à la fin. Béni soit Dieu. Vous voyez, il n'y a pas qu'un texte. Quand on prend tous les textes mis bout à bout, on ne peut pas nier cette évidence-là. Béni soit Dieu. Donc, à quoi sert, si le Père lui a donné à Jésus son pouvoir, à quoi sert le pouvoir de Jésus? Nous allons le voir ensemble. Jean 14, 6. Passage bien connu. Jean 14, 6. Ce fameux passage où Jésus parle à ses disciples, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tiens, Jésus est en train de nous révéler son but. Pourquoi il est là? Jésus est le moyen d'atteindre le Père. Jésus se présente lui-même comme le moyen d'atteindre le Père. Donc pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Il faut savoir qu'à l'époque, pour rentrer dans le temple représentait la présence de Dieu. Représentait la communion avec Dieu. Et pour entrer dans le temple, il y avait 3 portes par lesquelles on pouvait passer. Et les choses étonnantes, mais Jésus sait de quoi il parle et qu'est-ce qu'il dit. Le nom de ces 3 portes du temple, il y avait une porte qui s'appelait le chemin, une porte qui s'appelait la vérité et une porte qui s'appelait la vie. Et Jésus est en train de se comparer au temple en disant aujourd'hui, si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, si vous voulez toucher Dieu, c'est par moi qu'il faut passer.
C'est pas beau ça? Jésus se compare au temple et dit aujourd'hui, si vous voulez toucher Dieu, c'est par moi qu'il faut passer. Parce que je suis le chemin que Dieu a envoyé pour que vous puissiez entrer dans sa présence. Je suis le moyen que Dieu a envoyé pour que vous puissiez entrer dans sa présence. Et il le dit quand Jésus est sur la croix, lorsqu'il expire, qu'il dit tout est accompli, le voile du temple se déchire. Il donne l'accès ainsi à tous les hommes de pouvoir toucher Dieu. Il n'y avait pas que dans le temple qu'on pouvait recevoir. Les gens chez eux se mettaient à genoux et pouvaient recevoir le don du Saint-Esprit et toutes les choses qui en ont découlé à la suite. Mais Jésus est le moyen que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu ne peut pas se manifester, se révéler tel qu'il est. Alors Dieu a mandaté le Fils, qui est inférieur quelque part en puissance, pas inférieur en nature, mais qui est inférieur en puissance, pour qu'on puisse toucher Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus le confirme. Dans Jean 1, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Si Jésus dit de sa bouche que personne n'a jamais vu Dieu, je vous donnerai le texte, et je vais le noter, il est quelque part par là. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est Jean 1, mais le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Donc le rôle de Jésus, c'est de nous révéler le Père, et c'est de nous conduire vers le Père. Deux choses nous séparer pour voir le Père. Sa puissance, comme je l'ai dit, sa gloire, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Je savais que je l'avais noté. Exode 33, verset 20. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc ça, c'est ce qui nous séparait de Dieu. Jean 1, verset 18, c'est ce que le Fils dit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Dieu est tellement grand, tellement puissant que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Moïse a vu Dieu éloigné de dos, il a resplendi, les gens, il est obligé de se mettre un voile sur la tête. Si quelqu'un voit Dieu, il meurt, c'est pas possible de voir Dieu. Le Père, il est tellement puissant, tellement grand que c'est impossible de le voir. Alors, Dieu a mandaté le Christ, qui est quelque part moins puissant, mais qui a l'autorité et la puissance du Père, pour pouvoir se révéler à nous. Et ça c'est important. Donc, la première chose, deux choses nous séparer de Dieu, c'est sa puissance. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le toucher. Donc, voilà. Et la deuxième chose qui nous séparait de Dieu, c'est nos crimes et nos péchés. Romains 3, 23, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous séparait de Dieu, c'est nos crimes et nos péchés. Ésaïe 59, verset 7. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. C'est ce fameux passage, Ésaïe 59, 2, qui dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. » C'est-à-dire, Dieu voudrait agir, mais vos crimes et vos péchés vous empêchent de toucher Dieu et empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Le Fils vient combler, le Christ vient combler ces deux choses qui nous séparent de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 12. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 12. Ayant été enseveli avec lui. Non, ça c'est chapitre 2. Attendez, la page derrière. Voilà. Rendez grâce à Dieu le Père. Avec ce que je suis en train de vous enseigner, quand vous lirez la parole, vous arriverez à faire la différence entre quand c'est le Père qui est mentionné, quel est le rôle du Fils. Écoutez bien, et là, ça va vous sauter aux yeux tout de suite. Rendez grâce à Dieu le Père, donc l'instigateur du plan, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. C'est-à-dire le Père est l'auteur du plan, nous devons rendre grâce au Père, mais c'est au travers du Fils bien-aimé que nous avons la rédemption. La rédemption de nos péchés, ce qui nous séparait de Dieu, est venu au travers le Fils. Béni soit Dieu. En lui, nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est
avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Car Dieu a voulu, ça c'est important, écoutez bien, car Dieu a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu ça, car Dieu a voulu, le Père, faire habiter toute plénitude en lui. Si ça s'est passé ainsi, c'est parce que Dieu l'a décidé. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Béni soit Dieu. Il a voulu par lui, donc par le Christ, tout réconcilier avec lui-même. C'est-à-dire nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Au travers le Christ, Dieu a réconcilié l'homme avec lui-même. Tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix, pourquoi la paix? Parce que nous étions en guerre avec Dieu à cause de nos péchés. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et nous, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, donc par nos péchés, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si de moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dans moi, Paul, j'en ai été fait ministre. C'est assez clair. Par lui, en lui, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, afin que par le sang de sa croix, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Christ est venu combler, comme je dis, ces deux choses qui nous séparent de Dieu, c'est notre nature pécheresse et la sainteté, la puissance de Dieu qui ne peut pas se manifester tel qu'il est, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, le Fils est venu combler ça. Comme je dis, après à la croix, il est dit dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit, il a fait retomber sur lui, vous connaissez ce passage, il a fait retomber sur lui, donc sur le Christ, l'iniquité de nous tous. Tout ce qui nous condamnait, c'est retombé sur Christ afin que nous puissions toucher Dieu. Si Jésus nous réconcilie avec le Père, s'il nous montre le Père, nul ne vient au Père que par moi, si que le but, pour Jésus, le but c'est le Père, Jésus le dit dans le jardin de Gethsémane, il dit, ce Père, il dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque Jésus accepte la croix, il n'accomplit pas sa volonté. C'est bizarre ça. Jésus à la croix, il ne veut pas accomplir sa volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il accomplit la volonté du Père. Il obéit au Père. Donc si le but de Jésus a été d'accomplir la volonté du Père, ce que Jésus veut que nous fassions, c'est que nous accomplissions la volonté du Père. Au travers lui. Au travers son sacrifice, au travers ce qu'il a fait, mais l'unique but de Jésus, il dit, qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine? Il dit, l'heure est venue où le Père cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Jésus est en train de dire à cette femme que c'est le Père que vous devez adorer en esprit et en vérité. C'est des petites notes comme ça, des petites portes qui s'ouvrent, mais quand on lit vraiment, on voit vraiment que Jésus a toujours orienté les gens, non pas sur sa propre personne, mais il a orienté les gens vers la personne du Père. Parce qu'il est venu révéler le Père et conduire les âmes vers le Père. Béni soit Dieu. Le but même de Jésus, c'est le Père. Jésus dit dans le jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand il prie, notre Père qui est aux cieux. Jean 16, 23, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, on a les passages. Jean 15, et Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, donc en son nom, par son autorité, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire que c'est en passant par Jésus qu'on rend des actions de grâce et qu'on touche Dieu le Père. Mais le but, c'est quoi en passant par Jésus? C'est d'arriver à atteindre le Père. Si je me focalise sur Jésus sans essayer d'atteindre le Père, je manque le but que Jésus lui-même s'est fixé. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et dans beaucoup de mouvements évangéliques, aujourd'hui, on passe à côté de ça. C'est Jésus, béni soit Dieu, mais Jésus, il sert à quoi? Jésus, il sert à te faire toucher le Père. Va dans les bras du Père. Jésus est là pour te amener au Père. Alors glorifie le Père. Béni soit Dieu. C'est important aussi. C'est un proverbe du monde, ça. Non, c'est pas un proverbe du monde, c'est un proverbe biblique. C'est Jésus qui dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que nous rendons notre louange à Dieu le Père autant qu'à Jésus, en fait? Est-ce que nous glorifions Dieu le Père autant que ce que nous glorifions Jésus? C'est important, ça.
de rendre au Père la louange qui lui est due, de se réconcilier avec le Père, de réaliser en fait quelle direction Jésus est venu nous donner, quel élan Jésus est venu nous donner, de se réconcilier avec le Père qui est le chef du plan. Béni soit Dieu. Quoi que vous fassiez, donc je relis le texte parce qu'il est intéressant ce texte, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, donc dans notre langage et dans nos actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire que par lui, le but que j'atteins, c'est rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Quand vous lisez tous les épîtres, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendus capables. Vous voyez que même Paul, quand il parle, il fait toujours la différence entre l'action du Père, ce que le Père donne, et le fait que c'est au travers Christ qu'on touche le Père. Quand vous relisez les épîtres avec cette optique-là, faites attention, et pour vous, ça va paraître aujourd'hui comme une évidence. Parce que quand on met le doigt dessus, et quand on se penche sur la question, ça paraît tellement logique qu'on se dit comment j'ai fait pour passer à côté de ça pendant des années, en fait. Alors, nous devons prier Dieu dans le nom de Jésus, c'est présenter la croix, son sacrifice, son œuvre, réalisant que c'est au travers Christ que nous pouvons toucher le Père. Conclusion, nous allons conclure avec l'évangile de Jean, chapitre 5. C'est Jean, c'est 1 Jean, excusez-moi, je croyais que c'était l'évangile de Jean, mais c'est l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 5. Voilà. C'est un verset tellement, un passage tellement merveilleux. Il nous ramène à une base essentielle aussi. Il va dire ces paroles, il dit quiconque, c'est-à-dire c'est tout le monde, croit que Jésus est le Christ, le mot Christ, ça veut dire oint. Et oint, c'est celui qui était choisi. On mettait une corne d'huile sur sa tête et il était oint. Jésus a été oint par le Saint-Esprit qui est descendu sur lui parce que l'onction nous représente aussi le Saint-Esprit. David, quand il a été oint pour roi, on a vidé une corne d'huile sur sa tête, symbole du Saint-Esprit, et il a été mandaté pour une mission. Le Christ, c'est celui qui a été oint. Oint pour porter nos péchés et oint pour être réconcilié avec Dieu. Je vous ouvre cette petite parenthèse parce que ça c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, en fait, quand on était oint, on pouvait être oint pour être sacrificateur, c'est-à-dire officier dans le temple. On pouvait être oint pour être roi, et on pouvait être oint pour être prophète. Ce qui touchait à la sacrificature, c'était tout ce qui était religieux, ce qui était spirituel. Et dans la Bible, vous trouverez, dans l'Ancien Testament, des hommes qui étaient rois et prophètes, ou des hommes qui étaient prophètes et sacrificateurs, mais on ne pouvait pas être, en aucun cas, on pouvait être roi et sacrificateur en même temps. C'est-à-dire que gouverner le peuple, on ne pouvait pas être oint pour gouverner le peuple et être oint pour être sacrificateur, pour avoir un rôle dans ce qui était religieux. Ça, c'était impossible. Et Jésus est celui qui a été oint dans les 3 domaines. Jésus a été oint comme roi parce qu'il est l'héritier du trône de David. Il est l'héritier du trône de David. Il est le roi d'Israël, le roi des Juifs. Il est celui qui va venir régner. Et il a été oint comme sacrificateur. Parce qu'il a dit, c'est lui qui a été l'offrande. Il a dit, c'est présenté au ciel devant Dieu avec l'offrande de son corps comme sacrificateur pour faire l'expiation des péchés. Et Jésus a été oint aussi comme prophète. Et celui qui nous a annoncé les choses qui allaient venir. Donc Jésus est le seul qui a été oint pour les 3 choses à la fois. On pouvait être oint pour 2 choses, mais pas en ce qui concerne la sacrificature et ce qui concerne le fait de gouverner. Ça, c'était impossible. Parce qu'on ne pouvait pas être... Mais imaginez, un homme aurait été oint pour gouverner et pour être sacrificateur en même temps, ça aurait été un tyran. On ne pouvait pas donner tant de pouvoir à un homme. Et Jésus a été oint pour les 3 ministères. Ça, c'est important. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse. Quiconque croit que Jésus est le Christ, donc quiconque croit que Jésus est celui qui a été oint pour accomplir la volonté de Dieu, est né de Dieu. C'est-à-dire que si on croit que Jésus est le Christ, qu'il a accompli l'expiation des péchés, ça veut dire que Dieu m'a transformé. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc quiconque aime Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est-à-dire, je ne peux pas aimer Dieu le Père sans aimer Jésus, et je ne peux pas aimer Jésus sans aimer Dieu le Père. Maintenant, ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas de dénigrer Jésus, c'est de remettre Jésus à sa place, de lui donner son sens, de comprendre son sens, de comprendre son autorité, de comprendre de où Jésus tire son pouvoir, et de remettre le Père aussi à sa place. C'est important. Et c'est tellement important que
ce sera dans une autre étude, mais on voit même que Jésus est soumis aussi au Saint-Esprit. Quand Jésus est sur la terre, il fut poussé par l'Esprit. Est-ce que je peux être poussé par l'Esprit si je ne suis pas soumis au Saint-Esprit? Donc même le Saint-Esprit a une autorité sur Jésus. C'est quand même... et nous, on n'y pense pas à ça. Soit Dieu. Après, Jésus a aussi une autorité sur le Saint-Esprit. Il travaille en commun. Mais voilà, il y a une soumission aussi de l'un à l'autre. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Béni soit Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est la base du passage pour conclure, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Béni soit Dieu.